Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Ok, tu restes encore un peu debout. Nous allons lire la parole et passer à l'enseignement du jour. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Allez déjà au chapitre 16 des Actes des Apôtres. Vous savez, nous sommes toujours sur notre thème, les préalables avant l'entrée en Canaan, les préparatifs avant l'entrée en Canaan. Et toutes les semaines passées, nous nous sommes attardés à arranger nos familles. J'espère que vous l'avez fait, hein? Nos familles, pour qu'elles soient réellement, effectivement, des familles chrétiennes, qui vont accueillir de nouveaux membres, de nouveaux fidèles, qui vont favoriser à l'accueil donc de nouveaux membres, de nouvelles familles chrétiennes. Acte 16, que nous allons lire aujourd'hui, on va lire quelques versets là-dedans, va nous ouvrir du moins une autre voie. On va voir notre aspect par rapport à cette préparation, par rapport à ces préalables avant l'entrée en Canaan, avant donc le déclenchement du réveil auquel on s'attend. Et déjà, nous sommes en train de vivre ce que nous allons lire dans Acte 16. Nous sommes en train de le vivre. Donc en fait, je vous l'ai dit que le réveil a commencé depuis l'année passée. Jésus a dit, ou Dieu a dit, qu'on ne doit pas négliger les faibles commencements. Tout ce que Dieu commence, je veux dire, tout ce que Dieu fait ne commence pas grand. Tout ce que Dieu fait commence petit et s'agrandit. Pour créer le monde, Dieu a pris 6 jours. Premier jour, il crée donc étape par étape jusqu'à 6 jours. Et on voit même que quand il a créé potentiellement tout ce qu'il avait créé, et rien n'existait encore physiquement. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas comme nous autres, ou comme vous autres. Il n'est pas pressé. Il maîtrise tout. Comprenez ça? Il maîtrise tout. Vous êtes dans Acte 16. Allez au verset 16. Acte 16, à partir du verset 16. Nous lisons. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut.
et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Je vais d'abord arrêter à ce niveau pour que nous puissions prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour, de ce moment et de cette période. S'il te plaît, bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent. Et s'il te plaît, accomplis ta volonté dans chacune des vies de ceux-là qui sont connectés à ta parole. Tous ceux-là qui sont connectés à nous. Que ce soit ici, présentement au Tabernacle de la Liberté, ou partout dans le monde où ce programme est regardé, Seigneur, sois avec chacun. Et accomplis ta volonté dans nos vies, Seigneur, en cet instant. Merci d'ouvrir l'entendement, la compréhension de tes enfants. Merci d'ouvrir de l'intelligence, leurs yeux du cœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus au congrès du surnaturel de ce 23 décembre 2021. Cette année de grâce du Seigneur. Les préalables avant l'entrée en Canaan, ou ce qu'il faut faire, ce qui doit être fait, les préparatifs. Donc pour connaître ce grand réveil spirituel mondial auquel on s'attend depuis plusieurs années aujourd'hui, on a lu un texte qui nous relate un peu une séquence ou une phase de la persécution connue par l'apôtre Paul et Silas. La phase de la persécution. Je vous l'ai enseigné, et vous le savez déjà, que le réveil ne peut jamais avoir lieu sans qu'il y ait des persécutions. Il n'y a jamais eu de réveil sans persécution, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Il n'y a jamais eu de réveil spirituel sans persécution. Le diable est opposé à la chose de Dieu. Et quand Dieu veut se manifester, il utilise des gens, des individus. Le diable veut les intimider pour qu'ils ne fassent pas le travail de Dieu. C'est ça qu'on appelle la persécution. Et cette persécution ne doit pas les arrêter. Ça ne doit pas les influencer. Et déjà, ils doivent être avertis. Ils sont avertis que c'est ça qui les attend. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment d'excuses. Je veux parler des chrétiens de ce siècle, de cet instant même. Toi qui es là devant moi, tu n'as pas d'excuses de te compromettre devant la persécution. Tu n'as pas d'excuse d'abandonner la foi parce qu'on t'a menacé de mort ou parce qu'on
te menace de licenciement au travail. C'est seulement les menaces où toi, tu décides déjà de dire que non, je ne veux plus, je ne suis plus là-dedans. Ah, tu n'as pas raison. Parce que Dieu a permis que nous puissions voir, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, que tous ceux-là qui sont avec lui sont combattus par le monde. Donc, sont combattus par les ennemis de Dieu. Dieu a permis que nous puissions le voir de A à Z. Vous comprenez? Donc, nous, aujourd'hui, on a tous ces exemples. Si tu n'as pas ces exemples, ça veut dire que la faute n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Parce que tu ne lis pas la Bible pour comprendre que c'est ça qui doit arriver. C'est ça qui doit arriver. Dieu n'est jamais accepté par ce monde. Dieu n'est pas accepté par ce monde. Quand vous entendez les gens parler Dieu là-bas, ce n'est pas le Dieu du ciel. Ce n'est pas le Dieu du ciel. S'ils parlent du Dieu, c'est que c'est soit leur ventre, soit leurs intérêts, soit le diable, ou soit leur secte, soit leurs idoles. Le vrai Dieu, pour parler de lui, positionne-toi bien sur lui, parce que tu seras bousculé. Tu seras bousculé. Quand tu parles du vrai Dieu, quand tu parles de Jésus, tu seras bousculé. Et si tes pieds ne sont pas réellement fixés sur lui, tu vas tomber. Je le répète, que vous qui êtes là aujourd'hui, ou vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous n'avez pas raison de rétrograder parce qu'on vous a menacé à cause de votre foi. Vous n'avez pas raison parce que vous avez des exemples qui vous ont précédé. C'est-à-dire, il y a des gens dont on voit l'histoire dans la Bible depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Comment ils ont été combattus quand ils ont voulu défendre les intérêts de Dieu. Ces gens-là nous servent de modèle. Nous devons comprendre que comme c'est arrivé avec eux, c'est comme ça que ça sera avec nous. Et donc, nous préparer à l'avance. Et Jésus a pris le temps de nous avertir, d'avertir tous les disciples, tous les chrétiens. Jésus a pris le temps de nous avertir. Vous pouvez voir, ça dit, mon Dieu, quand je vois ce qui nous arrive en ce temps-ci, c'est là que je me rends compte qu'effectivement, il n'y a pas assez de chrétiens. Je parle seulement dans notre pays. N'en parlons pas du monde. Dans notre pays, à cause de mes positions prises par rapport au mensonge qui prévaut depuis 2 ans aujourd'hui, toutes les communautés qu'on peut appeler chrétiennes m'ont rejeté. Je n'ai même pas d'abord besoin d'elles. Mais ça a juste montré, éprouvé que ces gens-là n'étaient pas de Dieu, que c'est juste la religion. Ils sont juste des religieux. Et c'est ça qui prouve davantage que Dieu ou Jésus n'a pas eu de popularité et ne connaît pas de popularité. Regardez, nous sommes maintenant en fin d'année et dehors, on connaît Dieu seulement au niveau des achats. On fait les achats, les habits, les chaussures, la nourriture. Voilà la chrétienté de la plupart des Camerounais. En cette période, c'est la chrétienté des achats. C'est la chrétienté des achats, des emplettes qu'on fait dans les supermarchés, dans les marchés, pour dire qu'on fait, on prépare la fête de la naissance de Jésus. Jésus qui naît tous les ans. Vous voyez, tous les ans. Il meurt tous les ans, il naît tous les ans. Jésus de la nourriture, le Jésus du porc. Demain, c'est le 24. Sillonnez un peu la ville de Yaoundé. Partout même, ce n'est même pas seulement Yaoundé, partout au Cameroun, les carrefours, vous allez voir comment on égorge les porcs. C'est là même qu'ils énervent encore les musulmans. Parce que la fête de Noël est devenue, c'est la fête de porc au Cameroun. C'est la fête de porc. Si quelqu'un n'a pas mangé le porc tout au long de l'année, il va manger ça au moins le 24 et le 25. Donc c'est la fête du porc et du poulet.
Pour ceux-là qui ne mangent pas souvent les poulets tout le temps, ils vont manger ça le 24 et le 25. Hein, demain, je vous dis demain si on est un peu les différents carrefours, ici à Yaoundé, vous allez voir, hein, dans les sous-quartiers, là, un peu partout, là, dans les villages, les porcs vont crier couer demain, là. Je vous dis la plus. Vous le savez. Et c'est comme ça, donc, la chrétienté des Camerounais. Il n'y a pas de chrétiens ici. Il n'y a pas assez de chrétiens ici. On l'a vu. Et vous voyez que notre communauté est la seule qui a soutenu le combat de Dieu contre le mensonge. C'est notre communauté seule qui a soutenu ce combat-là. Et nous sommes en train de soutenir ce combat-là jusqu'à l'heure actuelle. Vous voyez? Maintenant, vous avez vu ce que... vous avez suivi la lecture qu'on a faite là. C'est Luc qui fait le rapport. C'est lui qui relate ce qui se passait comme il était dans l'équipe de Paul, l'équipe d'évangélisation de Paul. C'est lui qui relate cette histoire. Comment donc ils se rendaient à un lieu de prière et ils ont rencontré une servante qui avait l'esprit de divination, un esprit de python, et qui les a vus et a commencé à dire aux gens les paroles suivantes. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. C'était un esprit de divination. Mais ce que cette femme disait était vrai. Mais elle n'était pas chrétienne. Elle ne disait pas ça avec le Saint-Esprit. C'était la divination. Et Paul n'a pas vite discerné ça. C'est des jours après, plusieurs jours après, que Paul était fatigué. La Bible nous dit que Paul était fatigué. Et on nous dit au verset 18 que elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'était quoi? C'était une délivrance. Cette femme a reçu la délivrance. Elle a reçu sa délivrance. L'esprit de Python est sorti de la femme. Mais au lieu qu'on acclame, comme vous acclamez souvent ici quand un esprit sort, ce n'était pas les acclamations. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous voyez, à cause d'une délivrance, on a pris Paul, on a saisi Paul et on l'a traîné devant les magistrats. À cause d'une délivrance. Et vous savez que c'est depuis 2013, depuis 2013, que je suis traîné devant les juridictions camerounaises à cause des délivrances. C'est depuis 2013. La première personne à me porter plainte, c'était Charles Somba. C'est lui qui a engagé les hostilités contre moi pour parler de diffamation. Pourquoi? Parce que les démons ont parlé dans le corps dans des gens ici. Ce n'est pas seulement une seule personne disant que c'était Charles Somba. Il était donc la première personne à me porter plainte. D'autres individus ont suivi, me portant plainte, que j'ai dit qu'ils sont... Ils disaient que moi, j'ai dit qu'ils ont... ils sont gorilles, machin, ils ont fait... J'ai répondu... Oh mon Dieu. Les gens que je ne connaissais même pas, et que je ne connais, je ne peux même pas dire que je les connais jusqu'à présent. Mais leurs esprits sont venus par dans les corps ici. Et cela a valu qu'ils me traînent en justice. Vous voyez ça? Et à l'heure actuelle, vous savez tout ce qui se passe. Avec nous, ou contre nous.
Maintenant, nous sommes lynchés par les médias. Nous sommes lynchés dans les réseaux sociaux. Nous sommes lynchés par Equinox, par Vision 4. Nous sommes lynchés par les radios de la capitale. Nous sommes lynchés un peu partout là. Vous voyez? Ce n'est pas nouveau. C'est ça qui doit arriver. Vous comprenez ça? C'est ça qui doit arriver. Ce n'est pas nouveau. Voilà ce que Paul a connu avec Silas. Pour avoir chassé un démon, un esprit de divination. Comme ça rapportait, vous savez, divination, ça, il prédisait les choses aux gens, il prédisait l'avenir aux gens. Donc c'était une servante. Donc quand les gens venaient la consulter, ce sont ses patrons qui prenaient l'argent. Bon, qu'est-ce qui a fait ceci? Pourquoi tu as la malchance? Et pas te voir. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi je ne me marie pas? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi mes affaires ne prospèrent pas? Il faut voir, machin. Et la femme-ci faisait donc la voyance. Donc quand Paul a chassé ce démon de voyance, elle ne pouvait plus voir. Le démon est parti. Donc l'argent ne pouvait plus entrer. Et c'est pour cela qu'ils se sont saisis de Paul et l'ont entraîné devant les magistrats. La première vidéo qui a fait boom les semaines passées là, et les autres qu'on a transformées en vidéos de tribalisme dans les réseaux sociaux et relayées par les télévisions, Equinox et puis Vision 4. Vous voyez que ces délivrances, quand on voit de quoi ces délivrances traitaient, c'est parce que ces démons-là ont été effectivement anéantis. C'est pour cela que les auteurs se lèvent donc maintenant pour vouloir me créer des ennuis. Ils se lèvent pour vouloir me créer des problèmes. Parce que leurs démons ont été anéantis. Donc leurs pouvoirs mystiques ont été anéantis. Je vous dis la pure vérité, que si même c'est votre père, votre mère, votre parent, votre proche ou votre patron qui se manifeste dans un corps comme un démon, comme esprit, un chrétien ou chrétienne, reste tranquille. N'aie plus peur de celui-là ou de celle-là. Parce que ses pouvoirs maléfiques sont anéantis. C'est anéanti. Ne crains pas. Tu comprends, non? Ne tremble pas. Ne commence pas à paniquer. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi.